La canne qu'on avait mis à l'extérieur pour essayer de cibler un plus gros poisson vient de dérouler. C'est une canne qui permet de pêcher aux alentours de 150 mètres, sûrement plus pour les très grands lanceurs. On voit quand même bien l'utilité d'avoir plusieurs cannes pour s'offrir plusieurs possibilités. Avec des gabarits comme ça, la canne devient parfaite. Eh bien, bienvenue aujourd'hui sur le site de Pont-Tremble, à l'Écheroux, dans le département de l'Ain, pour cette nouvelle vidéo Sportex. J'en profite aujourd'hui pour préparer une épreuve qui aura lieu la semaine prochaine, qui est l'Open de l'Écheroux, qui a lieu chaque année, qui est organisé par le Team Milo France. C'est une pêche qui demande, pour sélectionner un petit peu les gros sujets, de pêcher à longue distance. Donc aujourd'hui, on a pris des cannes assez puissantes. On utilisera la canne rapide feeder et la canne haut de gamme, qui est l'exclusive feeder RS2. J'ai mis 2 cannes ce matin pour ma préparation, donc une canne où je pêche vraiment aux méthodes avec une pêche plutôt active et une canne que je laisse plutôt pêcher, on va dire plusieurs dizaines de minutes, dans le but d'essayer de leurrer une carpe et de voir un petit peu ce qu'on pourra faire la semaine prochaine sur le concours. Il faut savoir que c'est un concours open, donc toutes les techniques de pêche sont autorisées, mais on va rester sur de la pêche aux méthodes avec des cannes méthodes. Il n'y a pas lieu d'utiliser du matériel plus puissant comme des cannes à carpe pour les pêches ici, les poissons étant pas forcément très gros. Donc là, on vient de se mettre en place. Je viens juste de terminer mon amorçage, donc on va laisser les poissons s'installer s'ils veulent mordre, et puis on fera le point sur la pêche, sur les amorces et sur la technique un petit peu plus tard. Et voilà, encore une petite carpette. C'est vraiment des petits poissons aujourd'hui. On va essayer de grossir un petit peu les appâts, puisqu'on vient d'arriver à déclencher 4 touches en 20 minutes là. Sur le coup, les petits poissons sont arrivés. Maintenant, on va essayer de sélectionner un petit peu parce que c'est vraiment petit. Là, on replace la canne sur le coup, donc on avait mis 105 mètres. Donc c'est là qu'on enchaîne les petites carpes depuis tout à l'heure. La canne que j'ai laissée à côté, elle pêche légèrement plus loin pour essayer justement de capturer un poisson un peu plus gros qui ne s'approcherait pas des amorçages. Et du coup, c'est une canne qu'on va laisser pêcher beaucoup plus longtemps de manière beaucoup moins active. Ben voilà, donc on vient d'enchaîner notre 5e ou 6e poisson en une bonne heure sur le coup, et la canne qu'on avait mis à l'extérieur pour essayer de cibler un plus gros poisson vient de dérouler. Maintenant on va essayer de rapprocher ce poisson de l'épuisette et voir si ça valait le coup. Joli poisson correct de la journée. Donc pris sur la canne qu'on avait mis à l'extérieur de l'amorçage, derrière le coup principal au feeder. Et surtout, ça fait plaisir de prendre un poisson de taille correcte avec ces cannes à pêche qui sont faites pour ça. C'est pas forcément le plus agréable que de prendre ces petits poissons de 200-300 grammes avec ces grosses cannes. Par contre, avec des gabarits comme ça, la canne devient parfaite. Allez, je vais vous présenter un petit peu les montages que j'utilise pour la pêche au feeder, qui d'ailleurs sont presque semblables à ceux que j'utilise pour la pêche à la carpe à la batterie. Donc un plomb, toujours coulissant,
de manière à avoir le moins de résistance possible dans la ligne, d'une part pour les touches, et surtout d'autre part pour que si le poisson vient casser, il puisse se libérer du lest rapidement, éviter de le promener sans arrêt et de se retrouver coincé avec. Donc pour permettre son montage coulissant, une petite tétine. Là en l'occurrence j'utilise un émerillon à agrafe, tout simplement, qui me permet de changer de bas de ligne rapidement et qui supporte largement le poids des carpes qu'on pêche, en tout cas aujourd'hui ici. Un émerillon pour éviter que le bas de ligne vrille si on est amené à pêcher assez loin. Concernant les bas de ligne, bon, j'utilise pour tout ce qui est en dessous du millimètre des bas de ligne du commerce prémonté avec des petites vrilles en acier comme ça qui permettent de bien maintenir l'appât et qui permettent aussi en cas de pêche à longue distance d'être sûr que l'appât arrive au bout. J'utilise aussi sinon des bas de ligne montés aussi tout simplement mais avec des élastiques qui permettent de mettre un pelet, également un dumbbell dans l'autre sens. J'utilise pas trop pour des pêches à longue distance parce que par expérience ça m'est arrivé plusieurs fois de ramener et d'avoir perdu lèche. Et quand je dépasse des âges de 8 mm, j'aime bien revenir à la méthode traditionnelle, soit un cheveu avec un stop bouillette qui me permet de mettre un maïs, un pelet, une bouillette, voilà. Avec des hameçons entre 14 et 10 pour le feeder et en fonction des èches qu'on utilise, c'est ce qui me paraît le plus adapté. Allez, je vais vous parler un petit peu de cette canne que j'ai utilisée aujourd'hui pour pêcher sur mon amorçage. Donc une pêche vraiment méthode sans essayer de cibler quelques poissons que ce soit. Donc on a pu voir qu'on n'a pas ciblé grand chose puisque les poissons qu'on a réussi à attraper jusqu'à maintenant sur l'amorce font entre 3 et 500 grammes. J'ai pris la Rapid Feeder plutôt que la RS exclusive, donc on parlera après. Parce que je trouve que cette canne est plus polyvalente. Elle est moins prononcée pour la distance, mais elle permet tout de même de pêcher à jusqu'à 100-120 mètres facilement. Elle permet de pêcher fin. Elle est dotée d'un sion le plus fin qui est relativement sensible, qui permet justement de détecter des touches même de petits poissons à longue distance, ce qui n'est pas forcément le cas de l'autre canne. Voilà. Sinon, c'est une canne que j'apprécie vraiment. C'est qu'un moyen de gamme, mais elle permet d'absorber des gros poids et d'accéder à des distances confortablement, sans besoin de trop d'énergie, je dirais. Et voilà. C'est déjà une canne qu'on avait utilisée à Villeneuve-de-la-Raho pour pêcher les brèmes, parce que justement la détection sur cette canne est vraiment splendide. Elle allie distance et pêche de petits poissons. Voilà, donc là cette fois je vais vous présenter la cam la plus haut de gamme de chez Sportex pour le feeder. Donc la Exclusive Feeder RS2, une puissance de 220 grammes pour une longueur de 4,20 m. C'est une canne qui vous permet, alors là j'ai chargé volontairement et pour la pêche et pour la démonstration de la canne. Donc on a un plomb de 70 grammes, plus de l'amorce, plus un glaçon, plus un bas de ligne de 20 cm que j'ai volontairement pas mis dans le méthode. On est rapidement à une distance de 120-130 mètres. C'est une canne qui permet de pêcher à, je dirais, aux alentours de 150 mètres, sûrement plus pour les très grands lanceurs, aux méthodes proprement dit. Par contre, voilà, c'est une canne qui n'est plus destinée à de la pêche de petits poissons. C'est vraiment une canne puissante pour des pêches fortes ou pour des pêches à très longue distance. Par contre, aller chercher des carpes ou des très grosses brèmes à des distances importantes, avec cette canne-là, c'est, je dirais pas facile, mais c'est accessible et en plus, c'est une super canne pour le lancer, pour le combat. Esthétiquement, c'est très chouette, c'est très bien fini. Ça fait quelques mois que je les utilise sans restriction. On n'a toujours pas, voilà, les vernis sont toujours intacts. C'est vraiment une belle pièce haut de gamme pour la gamme Sportex au feeder. Mais voilà, encore une petite carpette. Du coup, les coups à une centaine de mètres étant fortement ralentis, les grosses carpes ne répondant pas, on
On a recréé un petit coup à 27 mètres et on enchaîne ces petits poissons. On va essayer de vous faire vivre quelques touches en direct, même si les poissons ne sont pas gros. Et ben, ça fait l'occasion donc de vous présenter donc une nouvelle canne qui fait partie également du haut de gamme de chez Sportex côté feeder, donc la Exclusive Feeder RS2, la même canne que la grosse canne qu'on vous a présentée tout à l'heure, sauf que celle-ci est en 30-80 grammes pour une longueur de 3 mètres, et ce qui fait d'elle une canne ultra légère et un super bateau pour de la pêche non seulement à courte distance, jusqu'à 60-70 mètres, 80 pour pêcher proprement, et surtout très efficace pour pêcher sur les petits poissons comme les poissons qu'on rencontre aujourd'hui, parce que sa souplesse permet une détection des touches optimale par rapport aux plus gros modèles qui certes sont plus puissants pour lancer, mais un petit peu moins bien pour la détection des touches. Bon ben voilà, du coup la météo était plutôt clémente, on a pris un petit quart d'heure de pluie, mais l'orage est parti. Donc on continue sur nos séries de petits poissons de 200 à 400 grammes. Donc là j'ai essayé de monter un petit peu les tailles de dumbbell, je passais avec des dumbbells de 12 mm pour voir si on arrive à sélectionner un petit peu au milieu de tout ça. On va voir. Donc ben voilà, ben écoutez, on vient de terminer la session. On a plié avant que le nouvel orage arrive. Et ben malheureusement, on n'aura pas réussi donc à sélectionner de plus gros poissons avec les cannes, ni sur l'amorçage ni à l'extérieur. Cependant, on voit quand même bien l'utilité d'avoir plusieurs cannes et plusieurs cannes pour s'offrir plusieurs possibilités, notamment de distance et surtout en fonction des poissons à pêcher. Donc je vous invite à commenter la vidéo donc vis-à-vis de Sportex, de manière à dire ce que vous en pensez et puis de manière à dire si vous avez des sujets que vous aimeriez qu'ils soient présentés prochainement. Et je vous dis à bientôt.